Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui en studio le premier ministre du Québec, M. François Legault, qui est avec nous. Bonjour, M. Legault. Bonjour, M. Raphaël. Bonjour, Mme Picard. Merci d'être là. Je fais les salutations en passant au nom de mes collègues Jonathan et Jérôme. Hein, Coudon, il vient pas nous voir. Dites-lui dites-leur que je vais aller voir. OK, oui, parce que vous aviez dit que vous sortiriez plus. On voit que c'est vrai quand même. On voit un petit peu plus. Le contexte en ce moment, il est pas évident. Les sondages sont défavorables, les critiques à l'égard de vos politiques. Trouvez-vous ça tough en ce moment? Bon, écoutez, c'est toujours difficile. Là. Ça fait 7 ans que je suis premier ministre. Ça veut dire que pendant 7 ans, j'ai pris beaucoup de décisions. C'est un peu normal. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas été appréciées. Mais je me rends compte que depuis quelques mois, c'est toujours les mêmes 4-5. Là. Nordvolt, la SAC, les Kings à Los Angeles. Oui. Ça revient toujours aux mêmes 4-5. Là. Mais la différence maintenant, puis par rapport aux Kings de Los Angeles, puis Nordvolt, c'est assez récent, mais... là, vous vous retrouvez comme étant possiblement le premier ministre le plus impopulaire de notre histoire récente. Vous qui avez quand même servi en politique, ça fait presque 30 ans. Comment vous recevez ça? Il n'y a pas un premier ministre, là, que ce soit un péquiste ou un libéral. Depuis Duplessis, il n'y en a pas un qui a fait un 3e mandat. Moi, j'ai bien l'intention de changer ça. Mais c'est sûr que tant qu'on n'approche pas de l'élection, on est plus en train d'évaluer, c'est la satisfaction ou l'insatisfaction envers le gouvernement. Mais là, je vois de plus en plus, on se pose des questions sur Pablo Rodriguez, et puis on se pose des questions sur Paul. Est-il prêt à être premier ministre? Fait que, ça vous motive-tu à rester, ça? Moi, il y a 2 affaires qui me motivent dans la vie, puis ça a toujours été ça en politique. D'un côté, l'économie. Vous savez, part de loin au Québec. Là, on est malheureusement moins riche que nos voisins anglophones. On est en train de réduire cet écart-là. Donc, l'économie, c'est important. Surtout avec ce qui se passe avec Donald Trump, là, c'est encore plus important. Puis, l'autre affaire qui concerne plus Montréal, c'est l'avenir du français à Montréal. Ça me motive en masse. Mais les déboires autour de Pablo Rodriguez, puis le PQ qui est trop haut, trop tôt, comme on dit souvent, puis qui ne sont pas encore fait challenger beaucoup sur le référendum, ça fait-tu partie des raisons aussi pourquoi vous dites... non. Vous avez pris votre marche dans la neige, puis là, vous êtes ferme. Là. Vous dites, je vais rester. J'ai pris une marche dans la neige ce matin, là, encore une fois, puis je suis arrivé à la même conclusion. Il faut que je reste. Et on a besoin de la CAQ. On a besoin d'avoir un parti qui est à la fois économique, puis à la fois propose de défendre notre langue à Montréal sans passer par la souveraineté du Québec. Et vous pensez pas qu'il pourrait y avoir quelqu'un, à l'interne ou à l'externe, qui pourrait faire mieux performer le parti que vous en ce moment? Écoutez, je regarde, là, j'ai bien vu l'article ce matin qui disait qu'il y avait des députés, sans nommer leur nom, qui souhaitaient peut-être que je réfléchisse, mais ce que je sens autour de moi, là, c'est de la grande, grande, grande majorité des 81 députés veulent que je reste. Mais ça, la fameuse marche dans la neige, en passant d'habitude, c'est dans le temps des fêtes. Là, le temps des fêtes n'est pas commencé. Moi, je pense qu'une marche dans la neige, c'est dans la neige. Là, peu importe c'est quand. Fait que c'est vraiment pendant le temps des fêtes, il n'y aura aucune réflexion là-dessus, ça vous atteint pas. Non, c'est déjà réglé avec mon épouse Isabelle. Écoutez, d'abord, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, là, donc on se comptera pas d'histoire. Puis Isabelle est d'accord que je me représente au mois d'octobre l'année prochaine, à la prochaine élection. Donc, c'est réglé. Mes 2 gars sont plus à la maison, donc ils n'ont plus un mot à dire. Donc, non, c'est bien correct. Vous mettez-vous une pression supplémentaire de rester, de par le fait que cette coalition Avenir Québec, la coalition, c'est vous qui l'avez formée, là. C'est vous qui êtes allé chercher des adéquistes, des péquistes, Vous n'êtes pas juste un chef de parti, vous êtes le fondateur, vous êtes un peu le père de cette famille-là. Est-ce que ça vient avec une pression supplémentaire? C'est un peu ce que je disais tantôt. Pendant 50 ans, il y avait une alternance entre les libéraux qui disaient « Nous, on est le parti de l'économie. » Je ne suis pas sûr qu'il était toujours le parti de l'économie. Puis le PQ qui disait « Nous, on va défendre notre langue, notre identité. » Puis là, on alternait entre les deux. Puis moi, ce que j'ai essayé de faire avec la CAQ, c'est de dire « On va prendre les deux. » Et on est encore les seuls qui proposent les deux. Quel score vous donnez en économie? Là, on est sur la fin du 2e mandat. Là. Quelle note sur 10 vous donnez en économie? Une très bonne note. Parce que
quand je regarde ça, puis je suis ça là, au moins une fois par mois, quand on regarde tous les indicateurs, là, la richesse par habitant, la croissance des salaires, la croissance du revenu disponible, depuis 7 ans, le Québec a battu l'Ontario, battu le reste du Canada. C'est jamais vu dans l'histoire du Québec en termes d'augmentation. Ouais. On partait plus loin, par exemple. À peu près. On partait de... Oui, on avait du rattrapage à faire. Mais je regarde, quand les libéraux étaient là pendant 15 ans, il n'y a eu aucun rattrapage. Moi, j'ai quand même réussi un rattrapage d'à peu près 5 points. Là. C'est énorme. C'est quoi la note, là? Parce qu'il y a quand même, dans le cahier, il y a Nordvolt, là, il y a quand même, il y a Saclic. On compte Nordvolt dans les résultats. Là, quand on dit j'ai perdu 260 millions avec Nordvolt, j'ai quand même attiré 93 milliards d'investissement des entreprises. J'ai quand même aidé 25 000 entreprises. Donc, je veux bien Nordvolt, 260 millions, mais il faut regarder à la moyenne au bâton. Mais pensez-vous que la perception des Québécois et des Québécoises, c'est que vous avez un bon score pour ce qui est du bilan économique? Parce que moi, je connais peut-être pas ça assez. Non, mais vous avez raison. Ma perception n'est pas ça. Je me dis pas, c'est pas ce que j'entends, mettons. Le gouvernement de la CAQ, c'était parfait pour la gestion du budget. Mais il me reste 9 mois pour dire aux Québécois, là, écoutez, regardez les faits, là, au-delà de Nordvolt, puis de Lyon, puis j'ai fait 25 000 investissements. On a battu depuis 7 ans sur tous les indicateurs, l'Ontario et les restes du Canada. Il faut quand même regarder le portrait global. Pas juste quelques anecdotes. Là. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous mettez en branle, là, depuis cette session parlementaire-là, pourquoi vous mettez en branle ce qui apparaît être les plus gros chantiers de votre carrière politique à la dernière année de ce qui pourrait être votre dernier mandat en politique active? Bien, écoutez, d'abord, prenons les médecins, là, parce que c'est ce qui retrousse le plus. On négocie une nouvelle convention collective avec les médecins tous les 5 ans. La dernière fois, c'était en plein milieu de la pandémie. C'était pas le temps d'aller faire les changements qu'on est en train de faire. Puis, tous les gouvernements, puis j'ai même été dans un au PQ, puis au Parti libéral, ils ont toujours reculé. Tu sais, les autres provinces, ils ont changé le mode de rémunération, puis ils ont beaucoup plus de citoyens en pourcentage qui ont un médecin de famille que nous autres. Mais nous, on n'a jamais eu le courage de changer le mode de rémunération avec les 2 syndicats de médecins. Et là, donc, c'est le temps, là. Puis, écoutez, j'ai pas commencé ça hier, là. La convention collective est finie depuis 2 ans, là. Fait que ça fait 2 ans qu'on jase. Ça va comment, là? Parce que là, vous avez vraiment pris le dossier en main. Le ton a changé hier, d'ailleurs. Là. Hier, vous avez dit que vous seriez prêt à donner plus d'argent aux médecins s'ils voyaient plus de patients. Ça, c'est tout un tournant là, dans les négociations. Là. Bien, pas vraiment, parce que il faudrait pas que je vous dise qu'est-ce que les 2 syndicats de médecins nous demandent, mais eux, ce qu'ils nous disent, c'est, bon, vous avez donné 17 ou 18 % d'augmentation aux infirmières, aux enseignants, même les enseignants, c'était 25 %. On a un écart, selon eux autres, de 26 % que l'Ontario. Fait que on n'est pas dans ces eaux-là, là, je vous rassure tout de suite. Mais de dire, si demain matin, vous prenez en charge des centaines de milliers de patients de plus, est-ce que je suis prêt à vous en donner un peu plus? Il y a une ouverture de ce côté-là. Combien plus? Parce que là, ça ne sera pas des enveloppes qui étaient déjà annoncées. C'est dans les enveloppes qu'on a prévues, mais c'est à la table qu'on va jaser de ça. Si vous pouviez revenir en arrière un peu là, dans le dossier des négos avec les médecins, là, y a-t-il des choses que vous feriez différemment? Ben, écoutez, les gouvernements... Rappelez-vous Gaétan Barrette. Là. Je ne sais pas si ça fait longtemps que je suis à la politique. Oui, là, assez longtemps. Vous vous rappelez de Gaétan Barrette. Bien sûr. Gaétan Barrette avait voulu faire à peu près le même changement de mode de rémunération. Et après, les sorties des médecins qui menaçaient, comme actuellement, de démissionner, ben son boss, Philippe Couillard, il a dit « Hey, tu vas reculer. » C'est puis toi qui s'occupe de la négo. Puis, dans le fond, on n'en fait pas de changement. Mais à quelque part, on comprend votre intention. Puis la plupart des gens, même à qui nous autres on parle, sont assez d'accord que, OK, peut-être qu'il faut revoir le mode de rémunération des médecins. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment maintenant? Parce que là, il a fallu adopter une loi sous bâillon. Il a fallu, après ça, reculer sur certaines affaires. Demander aux médecins, s'il vous plaît, revenez à la table de négociation. Là, on va dire, peut-être finalement, on vous donnera plus d'argent. Bien, regardez, faisons la petite histoire, là. On a déposé un projet de loi, le projet de loi 106, au mois de mai. Mais en disant, ben regardez, là,
c'est ça le nouveau mode de rémunération qu'on veut. On se donne tout l'été pour jaser. En pratique, ils sont venus à la table, puis à chaque fois, ils nous ont dit, si vous voulez qu'on discute, vous allez retirer le projet de loi 106. Fait que, bon, tu sais, c'est dans le fond, il n'y en a pas eu ça vraiment. a été une fin de non-recevoir pendant toute la négo, là, absolument, presque. Absolument. OK. Vous avez décidé de mettre en branle, donc, la dernière année de ce mandat-là, tout le moins, une réforme syndicale majeure. Vous voulez revoir la formule RAN. C'est pas... Non, on ne revoit pas la formule RAN. Vous divisez les cotisations en en rendant à la moitié facultative. La formule RAN, c'est pas la moitié, là, mais la formule RAN, là, c'est de dire un travailleur, il a le choix de cotiser ou non. Là, on dit pas, on remet pas ça en question. La formule RAN est là pour rester. Ce qu'on dit, c'est dans la cotisation, disons qu'il y en a 90 qui servent pour négocier, puis 10 qui servent pour contester la loi 21 sur les signes religieux, par exemple. Ça vous dérange-tu, ça, quand les syndicats font de la politique? Ben, écoutez, la FAE, le syndicat des enseignants, qui dit, moi, je vais aller en cours, dépenser l'argent de mes membres pour contester l'interdiction de signes religieux. Puis il y a une majorité de leurs membres qui sont d'accord avec ça, qu'on interdise les signes religieux. Je comprends, mais encore une fois... Il y a quelque chose qui me fatigue là-dedans, oui. Oui, mais je vous repose ma question de tantôt. C'est tout un chantier, là, cette réforme syndicale-là. La formule RAN est basée sur des décennies de jugement de la Cour suprême. Je m'excuse, là, mais on ne touche pas la formule RAN. Là. Les syndicats prétendent peut-être ça, là, mais ce qu'on dit, c'est pour 90 de la cotisation, c'est le même système qu'actuellement, donc la formule RAN. Pour à peu près un 10 on dit... Ça devrait être les membres qui votent s'ils veulent donner ce 10 %-là, qui n'est pas pour négocier. Donc, c'est une petite partie. Donc, pourquoi la dernière année du mandat, du deuxième mandat? Vous me disiez vous-même, la plupart des premiers ministres n'ont pas fait 3 mandats? Ben, écoutez, je pense que, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Premier mandat, pandémie. Deuxième mandat, il y avait du rattrapage à faire. On a fait des gros investissements pour augmenter les salaires des enseignants et des infirmières. On a eu une négociation, disons-le, très dure avec la FIC, avec les infirmières. Et ben là, c'est arrivé, cette affaire-là, que la FAE, qui s'en va en grève pour 5 semaines, dans le temps des fêtes, qui en plus dit, moi, je vais aller contester une loi qui est appuyée par la majorité de mes membres. Ben là, c'est une goutte de trop. Puis le reste, ben, c'est de la transparence, c'est de dire, pourriez pas publier vos états financiers? Tu sais, il me semble que c'est juste normal. Là. Avez-vous trop tergiversé dans le dossier du troisième lien? Ben oui, je l'ai déjà dit. C'est pas un dossier qui est facile, surtout quand je me promène à Montréal. Mais je pense que les gens de Québec, ils ont le droit d'avoir un deuxième lien pour les camions. Mais ils ne croient plus que c'est vous qui allez le réaliser, vraisemblablement. En tout cas, c'est pas moi, je me demande bien c'est qui, parce que nous, on avance, le caucus de Québec, puis de la Rive-Sud, de Chaudière-Appalaches, ils m'en parlent à tous les semaines, puis tout le monde est d'accord pour dire on avance sur le troisième lien. Là, on a décidé, le corridor est au centre. Là, on travaille sur le tracé. Est-ce qu'il va être un petit peu plus à l'est, un petit peu plus à l'ouest? Sur le corridor, c'est pas tout le monde qui est d'accord, par exemple. Le maire de Québec, le maire de Lévis veulent rien savoir du centre-ville à centre-ville. Là. Ben, j'ai vu Bruno Marchand la semaine passée. Je pense que si on fait certains aménagements dans le corridor central, je pense qu'il peut devenir d'accord. Oui. OK. Vous discuterez avec M. Blaney aussi en passant. Il n'est pas tout à fait d'accord. Ben lui, c'est sûr que M. Blaney, il aimerait ça qu'il soit à l'est, mais ça coûte bien plus cher à l'est. Là. Moi, je me pose la question parce que... tu sais, pour faire ce que vous avez fait puis votre parcours au complet, c'est clair qu'il faut avoir les intentions pures puis avoir envie de changer les choses. Puis moi, je doute pas des intentions, mais on le sait, on a parlé des résultats de sondage par rapport à l'impopularité puis le fait que, tu sais, avec la pandémie puis avec tout ce qui est les balles courbes qui vous ont été envoyées pendant le mandat, vous êtes impopulaire pour beaucoup de monde. Vous divisez beaucoup sur certaines affaires. Avec toutes les convictions profondes que vous avez puis le désir que les choses arrivent, vous pensez vraiment pas que ça serait une bonne idée? Puis j'ai pas d'opinion. Je pose la question. D'aller réfléchir pendant le temps des fêtes et de dire peut-être que quelqu'un pourrait rassembler mieux. Parce que je regarde la situation, là, tu sais, puis ça va être une lutte à 3. Est-ce qu'on veut, avec Paul,
Saint-Pierre Plamondon, lui, il s'engage à faire un référendum. Ça va probablement... ça serait à la fin du mandat, mais l'incertitude économique serait dès le jour 1. En même temps, les gens semblent vouloir voter quand même pour lui, ne serait-ce que pour sortir la CAQ, même ceux qui ne veulent pas d'un référendum. Moi, je vais vous c'est dire, juste qu'on là, entend surtout à cette Québec, perception. on est à Québec ici, là. Moi, ce que les gens me disent, c'est on va voter non au référendum. Il n'est pas question qu'on se sépare du Québec, la majorité. Bon. L'autre côté, il y a Pablo, là, qui est dans tous ces problèmes libéraux. Là, là, on voit que l'UPAC est rendu là. Ouais. Ben, c'est ça. Est-ce qu'il aime mieux Paul ou Pablo que moi? C'est ça la question. Ben, dans les sondages, en ce moment, la réponse, c'est oui. Dans les partiels, ça a été ça malgré le référendum. C'est quand il n'y a pas comme enjeu le prochain gouvernement. En octobre 2026, ça va être c'est qui est le mieux pour gérer mon portefeuille. Moi, je pense qu'on a des bonnes chances. Comment va votre relation avec Bruno Marchand? Vous vous êtes vu la semaine dernière, ça a très bien été? Bien, on est d'accord sur le tramway. J'espère le convaincre sur le 3e lien, là, en revoyant un petit peu le tracé dans le corridor central. Je vais vous inviter à mettre les écouteurs. J'ai un extrait à vous faire entendre de Bruno Marchand cet après-midi, où il a discuté du changement de programme là, pour les travailleurs étrangers. Thomas, tu as l'extrait pour nous? C'est invraisemblable. Je pense qu'on arrive ici devant un bel exemple de ce qui arrive quand on perd de vue qu'on s'adresse à des humains, à des personnes, à des couples, à des familles, à des enfants. Je demande au ministre de revoir, que ce soit son nouveau programme ou ses formules, pour faire en sorte de se préoccuper des gens, de s'occuper des gens, de s'occuper des gens qui contribuent ici à notre vitalité. On en a besoin. C'est pas la charité qu'on demande, là. On n'est pas en train de demander la charité pour des gens qui sont... alités, qui ne peuvent pas rien faire, puis qui ont vécu des situations extraordinaires à l'extérieur. Là. On ne parle pas de bougons qui viennent profiter du système. Là. On parle de gens qui contribuent. On parle de gens qui contribuent, qui sont venus au Québec en suivant votre appel, en disant « Venez travailler chez nous, on a une pénurie de main-d'œuvre ». Et aujourd'hui, on leur dit, ben finalement, on a changé un peu les règles du jeu. Puis là, si vous travaillez dans une job qui n'est pas très payante ou encore vous êtes travailleur autonome, vous ne scorerez pas fort sur le programme, on va vous demander de retourner chez vous. Bon. D'abord, là, notre position est très, très claire. Et puis, c'est un champ de compétences qui est partagé avec le fédéral. Fait qu'il nous reste à convaincre le fédéral. Mais disons qu'on y arrive, là. Puis j'espère qu'on va y arriver dans les prochaines semaines. Ce qu'on propose, c'est de dire, à Montréal et à Laval, faut pas les renouveler, ces personnes-là, parce que depuis 2 ans, on a ajouté 200 000 personnes, puis on est passé de 48 % de francophones à 43 % de francophones. Donc ça, c'est Montréal et Laval. Mais dans le reste du Québec, incluant à Québec, je suis d'accord avec Bruno. Moi, je pense qu'on est capable d'intégrer ces personnes-là. C'est quoi votre cible? Parce qu'on en a 13 000, nous autres, ici à Québec, là, des travailleurs étrangers. On est ouvert à tous les prendre. Si, en dehors de Montréal et Laval, il n'y a pas d'enjeu. Mais vous n'avez pas l'impression que vous adressez un peu cet enjeu-là en comptable, finalement, en faisant un calcul là, de colonne de chiffres. Nous, on reçoit là, à chaque semaine des histoires de gens qui nous disent « J'ai tout laissé derrière, je suis venu travailler, j'ai rencontré, j'ai trouvé l'amour, je suis enceinte. » On a une coiffeuse ici à Québec qui est enceinte, travailleuse autonome parce qu'elle est coiffeuse, gagne pas un gros salaire. Elle a regardé avec le nouveau programme, là, puis elle n'est pas assez bonne, finalement, pour rester au Québec. Moi, je l'invite quand même à déposer son application dans le nouveau programme. Elle ne sera pas prise, selon les règles actuelles. Elle va être prise. Oui, il y a elle ne se qualifie pas en ce moment. Ben oui. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des critères, puis il y a des points, mais évidemment, si on sort de Montréal et Laval, ces personnes-là vont être prises. Le problème, c'est Montréal. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Québec qui va accepter ça, qu'on est rendu juste 43 % de francophones sur l'île de Montréal? Sur 2,2 millions de personnes, juste 43 % de francophones. Mais il y a des c'est entrepreneurs, mathématique, comptable, appelez ça comme vous voudrez. Mais il y a des propriétaires d'entreprises, comme vous l'avez été dans le passé, qui disent... Mais à Montréal? On a un texto qui rentre justement qui dit « Monsieur Legault, à cause des changements que vous faites aux règles pour l'immigration, dans mon entreprise, j'avais perdu 2 de mes meilleurs employés. Ça fait 3 ans que... Je vais juste le terminer. Je vais perdre 2 de mes meilleurs employés.
ça fait 3 ans qu'elles sont chez nous, contribuent, qui ont plus de 100 000 par année, mais à cause de vos... bon, là, je vais enlever ça. Pourront pas rester, vont être obligés de retourner soit dans leur pays ou simplement et facilement immigrer en Ontario. Ben, moi, je l'invite à écrire, qu'ils écrivent au ministère de l'Immigration. Les gens qui sont en dehors de Montréal et Laval vont être acceptés. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est Montréal et Laval, le problème. That's it, that's all. François Legault, merci. Merci. D'avoir pris le temps. Merci à vous deux. Bel exercice. Bien agréable. Bon temps des fêtes. Bon temps des fêtes. Oui, vous reviendrez ce soir. Je vais revenir. Oui. Vous avez respecté cet engagement-là de revenir. J'avais entendu en septembre avec nos collègues, vous avez dit que vous reviendrez. Fait que c'est fait. C'est OK. Si ça vous tente de revenir après les fêtes, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Le premier ministre François Legault.